Je vous prie vraiment de m'excuser pour mon retard. Je suis vraiment le pire des lascars pour le coup, mais désolé, j'étais avec une grosse galère. J'ai pas de batterie, c'est-à-dire que j'ai qu'une batterie pour la cam. Et je me suis rendu compte, mystère des mystères, je l'avais mise à charger la fois dernière, elle est vide. Je sais pas comment c'est possible, donc là, je suis un peu en panique. J'ai même pas pris le temps de régler mes petits trucs techniques parce que j'ai essayé de solutionner ça. Mais voilà, hein, c'est des problèmes de la chaîne, forcément. On n'a pas un rond et du coup, on n'a pas de batterie, on n'en a qu'une seule. Et quand il y en a une qui pose problème, ben on est mort en général. Alors, aujourd'hui, c'était quoi le programme? Je dis c'était déjà. Pourquoi? Parce qu'Elias, il est pas là encore. Elias, il débarque toujours en retard. Et donc, ben, on n'est pas censé être seul pour le coup. On va attaquer en fait sur Baudelaire, La boue et l'or, l'alchimie poétique, la disserte, hein, forcément, on continue. Je fais ça un peu en mode impro. Ah ben tiens, voilà, Elias, il arrive. Ouais, je fais ça en mode impro. Pourquoi? Parce qu'on m'a fait des demandes vu que c'est bientôt les bacs blancs. Donc c'est pour aider les gens. Alors, Elias, t'es là? L'eau, Ouais. Alors tu attends, m'entends? parce que j'ai rien réglé du tout. J'ai eu un problème de batterie. Oui. Je viens de débarquer, je suis un peu en catastrophe. Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Allô, allô? Ouais, c'est bon, je crois qu'on Ok, t'entend. donc ça bug plus là. Tu veux dire ça bug plus. Comme le dernier live. Niveau son? Ouais. Je sais pas, faut demander sur Twitch. Ok. Faut demander sur Twitch, mais je sais pas qui est là. Et on est censé aussi... peut-être qu'il y a Myriam qui nous rejoint. En fait, Myriam, je ne te l'ai pas dit sur Instagram, mais il faudrait que tu m'envoies ton identifiant Discord pour que je t'intègre dans la conversation. En fait, il faut qu'on soit amis sur Discord. Tu es dans le groupe Archiprof, ou alors je sais pas comment utiliser Discord, hein. Tu es dans le groupe Archiprof, mais je peux pas te repérer pour t'inviter dans une conversation, je crois. Je suis pas bien sûr. À moins que tu saches. En fait, pour Ouais. l'avoir en ami, il faut cliquer en haut à droite, ajouter dans mon groupe. Ouais, mais comment je fais? Ouais, mais j'ai pas son username. Enfin, je vais essayer, attends. Elle t'a dit qu'elle était sur le groupe. Enfin, le serveur là, je sais pas quoi. Ouais, mais en fait, j'ai été chercher sur le serveur et ce que je Hmm. vois, c'est qu'elle nous a rejoint, quoi, mais j'ai pas d'username. Je sais pas alors. Attends, add reaction, create, non. Je sais pas comment tu fais pour voir ça. Attends, non, je vais faire bugger un truc là, je crois. Ouais, elle a pas réagi dans la conversation, donc je sais pas trop comment attraper son identifiant. Je vais essayer un truc juste. Tac, tac, tac. Non, non, il Elle peut comprend pas. le donner sur le chat, non? Hmm. Sur Ouais, ouais, le non. chat de Bah non, mais Twitch. on va voir si elle nous voit. Elle devrait nous voir là, vu que j'ai lancé de live. Si elle nous voit, Ouais. elle devrait me dire. Parce que sur Instagram, ouais. Non, sur Instagram. Mais attends, mais en plus, elle est sur le doc, je crois. Mais oui, elle est là sur le doc. Attends. Par contre, c'était quoi ce que tu m'as envoyé sur Insta? Parce que j'ai eu ça en retard, hein. T'as pas lu les C'est tout. poèmes? Non, c'est tous les poèmes à lire là. Ouais, Ah ouais. ouais. En fait, j'étais un peu dans le rush tout à l'heure. Du coup, j'ai retrouvé une liste que j'avais des bons poèmes à lire pour se faire une idée. Ouais, merci Myriam, hein, je l'ai attrapé On va sur balancer Instagram. ça comme ça. C'est genre, Hein? les poèmes là. du coup, du coup, je me suis dit, mais j'aurais dû envoyer ça il y a des jours et des jours à Elias et je l'ai pas fait. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai envoyé il y a 45 minutes. On va improviser. Oui, non, t'inquiète, on va improviser juste. Donc ça y est, là, je commence à récupérer mon matos, mon dispositif de live.
Myriam, je t'ai envoyé une invite sur Discord. Si tu peux y répondre comme ça. Ouais, ok, c'est bon. Et du coup, là, je T'as peux t'as t'inviter, du je crois. nouveau matos? Non, j'ai pas de matos, mais je veux dire, tu vois, j'ai réussi à récupérer le truc. Bon, la cam, elle va nous lâcher, je pense. Elle va nous lâcher dans une demi-heure, je crois. Myriam? Bonjour, vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Je Ouais, sais pas si on on t'entend t'entend. très bien côté chat. Tu peux parler, s'il te plaît? Oui. Euh, Attends, comment je peux faire pour pousser ton son? Non, je peux pas, parce que sinon je pousse le son de... T'as un moyen de te rapprocher du micro ou de amplifier le son de ton micro? attendez. Est-ce que tout est bon là? Ouais, ok. Bon, bon, alors. Pendant que Myriam essaie d'arranger son histoire, ce que je vous dis pour aujourd'hui, c'est donc le programme Les Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal avec la boue et l'or. Pour le coup, en fait, Elias, on a terminé les textes du programme, les textes de l'oral. Donc, en l'occurrence, tu as présenté quel poème, pour rappel? Le spleen, 78, les aveugles, Moesta et Rabunda. Et le dernier, c'était Arthur Rimbaud, Vénus Anadio. Ouais, ouais, ok. Donc, en gros, je t'ai donné trois poèmes clés qui te permettent d'avoir les grands thèmes de Baudelaire. Là, vous voyez, l'entrée du programme, c'était la boue, l'or, l'alchimie. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas plus simple pour le coup que la dissertation de Baudelaire. Et on va voir ça dans un instant. Et en fait, je vais aussi en profiter pour vous réexpliquer le plan dialectique. Mais avant qu'on fasse ça, on va aller checker. En fait, je vais faire ma transition. Et non. Encore loupé? La transition, sérieux, je l'ai fait vraiment en 1 minute avant le live. Mais vraiment, hein, je suis hyper content de moi, même si c'est une catastrophe parce que Elle je est l'ai bien fait à faite, toute hein. vitesse. Hein? Elle est bien faite, la transition. Ah, t'as vu, hein? Il y a du level, hein? Ouais. Alors, tac, tac. Par contre, le doc, j'ai rien préparé, mais c'est pas grave. Donc, regardez par ici. Ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais aller dans Wikimedia parce qu'en fait, la plupart des œuvres du programme sont présentes sur Wikimedia. Et pour le coup, je vais aller copier-coller des petits poèmes qui peuvent nous intéresser pour faire des focus. Elias n'a pas eu le temps de les lire. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'indiquerai. Mais le premier poème que je vous montre, et c'est vraiment un atout archiprof parce que c'est un truc qui est très peu vu, très peu étudié et qui dit tout, l'air de rien. Le premier poème, c'est celui-là, il n'a même pas de titre, c'est le premier vers du poème. J'aime le souvenir de ces époques nues. Et là, en fait, vous allez voir la logique de fond de Baudelaire. C'est quand même assez monstrueux, c'est pas grave, tac. Je prends ça, je l'amène ici. Donc Myriam? ça, c'est son premier poème. Non, c'est juste que c'est un poème qui est pas mal du tout, parce qu'il dit beaucoup de choses. Il est très Ah, peu étudié, et donc il vous permet un peu de faire la différence quand vous citez. hmm. Alors je vais... Ah, pourquoi il m'a fait ça? Hop. Myriam, t'arrives à trouver... T'es toujours là? Non, je crois pas. Ah, elle est partie. Je sais pas, je vais aller voir. Là, je m'occupe du truc. Je vais aller voir. Donc, regardez. Un poème en 3 strophes. Le poème, il s'intitule d'après le premier vers, comme je vous ai dit, j'aime le souvenir de ces époques nues. Et donc, vous allez voir que chaque strophe contient une idée générale importante. Alors, Elias, ça te va si tu lis le poème? Ouais, je vais le lire. Ok, ça marche. Bon, Alors, dans ce temps-là, je vais enquêter. j'aime le souvenir de ces époques nues, dont Phéobus se, se plaisait à adorer les statues. Alors l'homme et la femme, en leur agilité, jouissaient sans mensonge et sans anxiété, et le ciel amoureux leur caresse l'échine, exerçait la santé de leur noble machine. Si belle alors, fertile en produits généreux, ne trouvait point ses fils un point trop onéreux. Mais, louent vos cœurs gonflés de tendresse commune, abreuvez l'univers à ses tétines brunes, l'homme élégant, robuste et fort avait le droit d'être fier des beautés qui le nommaient leur roi.
fruit pur de tout outrage et vierge de gerçure, dont la chair lisse et ferme, appelée les morsures. Le poète aujourd'hui... Attends, je te remercie, je te remercie. On va déjà, on fait le focus là-dessus, ouais. On va déjà regarder qu'est-ce qu'il exprime ici. Donc, à ton avis, c'est quoi le sujet de cette première strophe? Ça parle de l'homme et la femme. Alors, l'homme et la femme, tu veux dire amoureux? Dans un rapport amoureux? Non, non, je pense pas. Si, dans un rapport amoureux, mais ça a l'air compliqué. Alors, ils sont caractérisés par quoi, cet homme et cette femme? Qu'est-ce qui les caractérise en tant que personne? Ils sont nus, Ils sont nus. ils sont agiles. Ok, agilité, quoi d'autre? Jouissez, c'est s'amuser. Jouissez, oui, c'est prendre du plaisir. Donc sans mensonge et sans oxyté. Myriam, je sais pas si tu nous as rejoint, mais on t'entend toujours pas. J'ai vu que tu as quitté et que tu es revenu, mais on t'entend toujours pas. On a le ciel amoureux. Ouais. Leur caressant l'échine, c'est le bas du dos, je crois. Ouais, c'est ça. C'est comme l'échine rouge, tu te souviens, de Vénus. Ok. Donc, tu as vu. Regarde ici aussi, là, justement. Pourquoi il me fait ça? Ici. Où ça? Ah, ok, là. Ouais, ce que j'ai sur la santé de leur noble machine. C'est leur corps. Donc, ils ont quoi de particulier, ces personnages? Cet homme, cette femme. Pardon? Bah, ils sont beaux. Ils sont beaux. Oui, c'est exactement ça. Hein. Ils sont beaux, et c'est quel type de beauté? Comment on pourrait la qualifier? Une beauté... Salut Akita. Une beauté humaine. Humaine, simplement? Parce que tu vois, tu peux avoir une beauté humaine. Tu peux avoir la beauté de, je sais pas moi, de Brad Pitt, et cette beauté-là, est-ce que c'est la même? Non, une beauté divine. Alors, il y a du divin parce qu'on a Cybèle et Phébus. Phébus, vous le savez peut-être pas, mais en fait, c'est Apollon. C'est le dieu grec de la beauté et de l'art. Parce que d'ailleurs, on nous dit que Phébus, il se plaît à adorer les statues. Les statues, donc, c'est des ouvrages d'art. Donc, Phébus, il prend le souvenir de ces époques nues et il le met sur les statues. Le dieu de l'art fait de l'art, des statues, avec l'image de cette époque caractérisée par cet homme, cette femme, monstrueusement beau. Mais qu'est-ce qu'ils ont de beau? C'est leur visage, c'est leur manière de s'habiller? Leur union, en fait. C'est une beauté morale alors? C'est la beauté de l'amour? Ouais, je pense que c'est ça. Ah, moi, regarde, on nous parle de agilité, on nous parle une beauté physique. Ah oui, c'est une beauté corporelle, et vu qu'ils sont nus, c'est une beauté... C'est toi qui fais de bruit? Non, je fais rien, moi. Alors attends, c'est Myriam. Elle s'est transformée en robot, elle essaie de se manifester. Myriam, au pire, essaie sans le nouveau micro, parce que je sais pas si c'est toi qui faisais des tilts, mais on t'entend pas. Hein. Vous m'entendez toujours pas là? Ah si, là je t'entends, ouais. Là je t'entends. Si, mais on t'entend bas. Attends, Comment on augmente le son déjà? Bah, de toute façon, le truc c'est... Vas-y, tu peux parler, Myriam? Vous m'entendez? Je crois qu'on t'entend, non, dans le chat. Moi, ce que ça m'indique sur OBS, c'est que ça va, t'es dans le jaune. Oui, on t'entend. Akita, tu t'entends bien, Myriam, quand elle parle? Et d'ailleurs, est-ce que la voix de Elias, elle est pas métallique? Ah, comme la dernière fois. Ouais, non, mais j'en ai trop marre des problèmes archiprof. J'en ai marre de ce matos. Il faut que je change mon micro et tout, il faut que je change mon setup. Donc, je vais me prendre... PC, tout ça? J'ai pas un PC, tu sais sur quoi je stream? Je stream avec un vieux MacBook Pro. Un petit Mac portable. Et c'est nul pour stream?
De Mac en général, pour streamer, c'est pas conseillé, mais c'est surtout pour les gamers, hein. Donc moi ça va, j'ai pas besoin de faire du gaming. Mais, euh, mais c'est quand même juste à mort mon Mac, hein. Mon Mac il supporte pas là, il est en Est-ce train de que vous crisser. m'entendez bien maintenant? Bah, sur Windows, hein. Akita, elle dit que c'est bon. Elle dit qu'on t'entend bien. Ça marche, Mm. merci. Ouais, moi par contre je t'entends mal, mais attends, je vais aller. On peut monter le truc depuis Discord? Ouais, j'ai trouvé, faut faire clic droit. Et après, il y a un espèce de truc Je, de son je fais clic droit sur la personne. sur la personne, ok. Ah, mais c'est pas mal, hein. Ah oui, le login des utilisateurs. Ah ouais, non, d'accord. Ah, mais attends, mais s'il faut, ça va tu peux parler, s'il te plaît? Oui, bah, du coup, voilà. Ok, tu peux parler encore un peu. T'as passé Non, le bac blanc là déjà ou pas? Non, c'est jeudi. On en a eu un en janvier. Ouais, non, On devrait en avoir un. ouais, d'accord, d'accord. Mais Akita, là, c'est bon, j'ai monté au max Myriam. Je peux pas faire plus. C'est un peu buggé. Elle a un son distordu, mais ça devrait être bon, non? Enfin, tu me dis, Akita. et Myriam, au pire, va dans paramètres, voix et vidéo, et volume d'entrée, tu mets à fond. Là, tu parles de quel, tu parles de Discord ou de OBS? Ouais, sur Discord. Je- Sur Discord? Mm. Ouais, non, t'as raison. Mais ça va te pousser ton volume à toi aussi. Discord, Ouais, je sais pas. voice. Non, je suis déjà en max. Ah non, non, c'est bon, attends. Allô, allô? Ouais, là, je pense que c'est bon, hein. Ouais, t'as une voix robotique. Mais bon, on comprend, quoi. Bon, alors, du coup, bah, Mariam, tu vois le doc, hein, on est d'accord. Oui. Tu connais ce poème? Non, pas du tout. Bon, ben voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Il est particulier, donc quand vous le citez, ça va déjà impressionner vos lecteurs ou votre examinateur si vous êtes à l'oral. Donc, comme on disait avec Elias, on a une beauté naturelle. Ils sont tout nus, ils sont beaux. Si vous regardez, on nous parle de la louve. Où est-ce qu'elle est, la louve? Elle Louve au cœur gonflé, ça, la louve, c'est une référence directe à la louve de Romulus et Rémus, qui sont les fondateurs de Rome, et qui ont été alimentés par une louve lorsqu'ils étaient tout petits. C'est la mythologie qu'il veut. Donc en gros, on a affaire à quel domaine de la culture, à votre avis, avec ce paysage où il y a Phébus, Cybèle, la louve de la Romulus et Rémus, des gens tout nus? culture romaine. Culture romane, tu disais quoi, Myriam? Mythologie, non? Mythologie, dans tous les cas, culture classique. Culture classique. Donc là, vous avez quoi? Vous avez le modèle d'une culture classique. J'aime le souvenir de ces époques nues. Et j'aime le modèle de cet art antique. Avec les statues classiques, avec la poésie latine, etc., etc. Donc ça nous renverrait à quel mouvement? Quel est le mouvement du 19e avec lequel Baudelaire a un lien, qui s'est intéressé à l'idéal de beauté classique? Panars, je crois. Comme ça. Ouais, ouais, ouais. Le Parnasse? romantique. Le Parnasse, le Parnasse. Non, mais c'est ça, hein. Mais c'était Ah, le c'est ça. Parnasse, hein. Ok. Ouais. Le Parnasse, donc. Là, Ah, on est en décalé, peut-être. Non? De quoi? Décalé de quoi? Je crois que vous m'entendez en décalé. Non, non, moi je t'entends non, parfaitement. mais aussi, je vous entends. Ok, ok, ok. Mais donc vous avez le Parnasse qui va prétendre en revenir à la célébration de la beauté au travers de la poésie et de la beauté seule. Donc on n'est pas là pour parler du présent, de la politique, de la moralité. On est là pour révérer, c'est-à-dire célébrer la beauté dans son idéal, dans son caractère idéal. Et du coup, l'inspiration du Parnasse, c'est souvent quoi? C'est souvent des œuvres classiques, notamment des statues ou des vases antiques, etc. Et on retrouve exactement cette sensibilité à la beauté classique dans cette première strophe avec le jeu, hein, j'aime le souvenir de ces époques nues. J'aime la beauté classique idéale. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord sur la première strophe? Est-ce qu'il y a des questions sur cette première strophe? Non. Non. Mais du coup, Vénus Anadyomène, c'est du contre Parnasse? Vénus Anadyomène, c'est un pied de nez au Parnasse, ouais.
parce que effectivement la Vénus anadyomane c'est une référence à la culture classique. Le Parnasse il était plutôt dans ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on veut de la beauté pure, une beauté éthérée. Et du coup, Rimbaud, qui les a connus personnellement, hein, il a connu les poètes Parnasse quand il a débarqué à Paris en 1870. Il les a un peu fréquentés et très vite il a dit c'est des espèces de fossiles. Ça sert à rien de traîner avec eux. De toute façon, ils n'ont aucune idée neuve de création artistique. Ils m'intéressent pas. Et il rompt très vite avec les Parnassiens. Il écrit des poèmes parodiques. Et dans une certaine mesure, la Vénus anadyomane, c'est une manière de dire au Parnasse, j'allais être vulgaire, c'est une manière d'envoyer bouler le Parnasse. Ok, alors on passe à la deuxième strophe. Tu continues à lire, Elias? Ok. Le poète d'aujourd'hui, quand il veut concevoir ses natives grandeurs au lieu où se font voir la nudité de l'homme et celle de la femme, sent un froid ténébreux envelopper son âme, devant ce noir tableau plein d'épouvantement, aux monstruosités pleurant leurs vêtements, aux ridicules troncs, torses dignes des masques, aux pauvres corps tordus, maigres, ventrus ou flasques, que le dieu de l'utile, implacable et serein, enfant et En maillota. En maillota, c'est mettre dans un maillot. Ok. Dans ces langes d'airain, et vous, femmes, hélas, pâles comme des cierges, que ronge et que nourrit la débauche, et vous, vierges, du vice maternel traînant l'hérédité, et toutes les idées de la fécondité. Ok, donc on était dans le souvenir de la beauté classique. Maintenant, on rentre dans quoi? Dans la langue critique, là. On critique quoi? L'art classique. Tu dirais que c'est l'art qui est critiqué? Non. Les statues. Alors, où est-ce que tu vois les statues? Non. Pardon, l'homme et la femme. Ok. Donc, on suit l'homme et la femme. Hein. Oui. Il leur arrive quoi? Est-ce qu'on les critique vraiment? Non, mais Il dit quand même que les femmes, elles sont pâles. Il dit que les femmes sont quoi? Pâles. C'est une comparaison avec des cierges. Oui, pâle. Excuse-moi, je t'entends un peu mal, hein, je te le cacherai pas, mais oui, exactement. Pâle comme des cierges. Ça nous montre quoi quand une personne, femme ou homme, devient pâle? Ça nous montre quoi? elle est malade. Malade, très bien. Par opposition à la première strophe où on était comment? Santé. En bonne santé. Donc, on avait la santé avec la beauté antique et du coup, le corps se montrait tout nu parce qu'il était beau étant en bonne santé. Maintenant, on va avoir l'homme et la femme qui deviennent malades. Pourquoi l'homme et la femme sont-ils devenus malades? Akita, si tu as Baudelaire, tu sais que tu peux nous rejoindre. Hein. Là, on s'est mis en mode live à plusieurs. Hein. Tu me dis auquel cas tu peux... Tu peux me demander sur Discord pour que je t'inclue. Alors pourquoi est-il devenu malade, l'homme, l'être humain? Parce qu'il est tout nu, quoi. Il a pas de vêtements. Ah, tu veux dire il a chopé un rhume? Bah ouais. Regarde, hein, parce que là c'est pas en mode du temps à passer, c'est j'aime le souvenir, donc j'aime le passé antique. Le poète aujourd'hui, maintenant on est passé à aujourd'hui. Donc tu vois, il y a énormément de temps qui s'est passé. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui qui rend l'homme et la femme malades? À cause de leur âme. Donc c'est une question de moralité. Ouais. Alors, regardez bien, c'est pas simplement ça. On va aller voir un peu en bas là. Ô pauvre corps tordu, maigre, ventru ou flasque. Donc tout ça, c'est des termes péjoratifs sur le plan physique. Et regardez bien la révélation que le dieu de l'utile, implacable et serein, enfant, emmaillota dans ses langes d'airain. Le dieu de l'utile, petite périphrase.
Vous remarquez qu'il y a une majuscule à utile, hein, donc on est dans l'allégorie. Euh, Euh, le dieu Utile, de... ce serait Ouais. Apollon, du coup. Apollon, dieu de la beauté. Est-ce que le beau, c'est Ouais. l'utile? Non. Forcément. Pas forcément. Ouais. Mais du coup, ça serait quoi l'utile? Donnez-moi un objet Et utile. l'âme, L'âme, tu dis? bah oui. Parce que implacable et serein, c'est la manière de réfléchir, de se comporter. Peut-être ça permet de sortir du spleen, non? Ça permet de sortir du spleen? Non, ou quelque chose d'ici, ça pourrait être quelque chose qui aide à sortir du spleen. Ah, ben, pas forcément qui aide à sortir du spleen, parce que là, pour l'instant, moi, j'ai pas de spleen. J'ai quelqu'un qui est malade, mais l'utile, c'est simplement ce qui est utile. C'est-à-dire, par exemple, un outil. Un outil, c'est utile. Est-ce que vous voyez la grande différence qu'il y a entre des objets utiles et des objets beaux? Les beaux, c'est un peu utile. Oui, et même chez Baudelaire, en fait, le beau, il est caractérisé par le fait qu'il est inutile. C'est vraiment important de comprendre ça. Pour Baudelaire, le beau, il a une valeur en soi, et cette valeur, elle ne repose pas sur l'utilité. L'utilité, c'est quelque chose qui a une valeur par rapport à une action. Par exemple, un marteau, ben, c'est utile quand je veux taper sur des clous. Mais le beau, c'est gratuit, ça ne sert à rien. Donc c'est inutile par définition. Donc là, vous avez un remplacement. L'homme et la femme, avant, ils étaient caractérisés par la beauté. Maintenant, l'homme et la femme, ils sont caractérisés par leur utilité. Mais du coup, c'est quoi l'utilité de l'homme et de la femme, à votre avis? À quoi ils servent? Euh, Moralement, enfin, aider les autres, des trucs comme ça. Vous n'êtes pas assez cynique, hein, vous êtes vraiment trop gentil, je trouve. Non, 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 non. Ah bah, servir la société. Servir la société, t'as dit quoi, Myriam? Et le descendant, peut-être La descendance, tu veux dire faire des enfants? Je suis désolé, on t'entend super mal. T'as dit oui? Non, c'est pas ça. Je suis pas sûr de ce que t'as dit. Non, elle a dit construire une famille, faire des enfants. Oui, oui, non, t'as raison, la natalité, t'as raison. Akita, ouais, si tu peux m'envoyer un message Discord, parce que je sais pas comment te trouver sur Discord, je suis désolé, je suis un peu en mode grabataire là. Ouais, faire des enfants, la natalité, mais maintenant, ça c'est la mère, donc qui va pouvoir produire des enfants. L'utilité de faire des enfants, ça, c'est pourquoi? Pourquoi il faut que la population elle, grossisse? À quoi ça sert de grossir la population? Pour créer plus de richesse. Oui, voilà, voilà. Là, on arrive dans le cœur du sujet, c'est l'argent, c'est la richesse. L'utile, en fait, c'est la société industrielle, la société capitaliste et aussi la société avec l'État qui veut avoir beaucoup de soldats. Donc, vous voyez maintenant, en fait, l'homme, il est plus libre, il est plus insouciant avec ses jouissances, avec sa beauté, avec son corps nu et du coup sa santé. L'homme, maintenant, il est soumis à ce principe d'utilité. Il faut travailler, il faut servir la nation, il faut faire des enfants. Et vous le voyez parce qu'il fait un focus particulier sur les femmes. Il va nous dire les femmes, elles sont comment? Elles sont soit débauchées, donc ça, vous pouvez penser aux prostituées en fait, qui vont vendre leur corps, soit elles vont être vierges. Mais vierges pour quoi faire? Pour se marier et avoir des enfants. Vous remarquez, oxymore, d'habitude la maternité c'est une bonne chose moralement, là il va nous dire que c'est un vice. Pourquoi la maternité est-elle un vice, à votre avis? Ouais, parce que maintenant, quand on fait des enfants, on trouve de l'argent, des Ah trucs non, comme ça. c'est plus par rapport au corps. C'est plus une question de corps. Hein, je sais pas. Euh, Vous voyez pas qu'est-ce que ça provoque la maternité sur un corps féminin? C'est les rondeurs. Oui, je même. trouve ça moche. Ça Oui, m'enfonce.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le corps va perdre de sa fraîcheur, entre guillemets, et que donc il va être euh, déformé. Il va être déformé par l'allaitement, par l'accouchement, etc. Donc là, vous voyez, il y a cette idée que maintenant le corps il est soumis à l'utilité. Il faut faire des enfants, il faut produire. Il faut produire en allant travailler. Du coup, on va déformer le corps avec les corps tordus, maigres. Et ensuite, il faut aussi s'adonner à la maternité. Donc, on va avoir des corps qui vont être ventrus, flasques. D'accord? Donc vous avez plus ce mode de vie sain qui reposait sur le plaisir, la beauté, la jouissance. On a un mode de vie qui est fondé sur une usure du corps, du fait du travail, de l'utilité, du service de la nation et de l'industrie. D'accord? Ok. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que je peux ajouter Akita? Mais du coup, Baudelaire, il est contre les enfants, tout ça. C'est pas qu'il est contre les enfants ou la maternité en Ah, soi, hein. Mais oui, mais il traite ça comme des moutons qui doivent faire absolument des enfants. bah, en fait, il Enfin, considère que c'est la société qui fait ça. C'est-à-dire que la société a tendance à nous apporter ce modèle conformiste où il s'agit de s'insérer dans une production nationale et de faire notre part du travail. Et toute cette considération qui consiste à massifier le travail, à créer des masses de travailleurs, des masses d'enfants, des masses de soldats, Baudelaire, il n'aime pas du tout ça. Pourquoi? Parce que Baudelaire, il a un esprit aristocratique et il considère qu'il faut toujours tâcher de se distinguer. C'est ce que vous retrouvez dans le côté dandy de Baudelaire, c'est-à-dire que Baudelaire ne veut pas être comme les autres, que Baudelaire cherche toujours à se différencier des autres, à se démarquer des autres, et s'il y a quelque chose qui est scandaleux aux yeux de Baudelaire et qui est honteux, c'est de se fondre dans la masse. Et donc là, il nous explique, voilà ce que c'est la société d'aujourd'hui avec son dieu de l'utile. C'est une société où l'homme et la femme se fondent dans une masse de travailleurs, de soldats, de mères, et du coup, ils déforment tout leur corps. Ils ne se préoccupent plus d'eux-mêmes. Coucou Akita. Je sais pas si elle est là, en tout cas, elle est dans l'appel groupé. juste pour revenir à Dandy, c'est un style vestimentaire, ça. Dandy, c'est un style vestimentaire et c'est une sensibilité. Salut, Ouais, tu, tu nous entends bien? ça va, je vous entends. Ouais. Pourquoi t'écris des trucs, Elias? Non, parce que j'ai mon micro Ah, sur ok. mon clavier. Ok, ok. Euh, C'est ouais. Oui, dandy, en fait, tu vois, c'est à la base, hein, c'est un style vestimentaire, donc c'est des gens qui s'habillent différemment et qui ont un petit peu un côté chic, luxueux, avec des raffinements qui semblent étranges. Par exemple, tu prends un dandy au XXIe siècle, il va s'habiller comme Baudelaire, par exemple. Mais il y a aussi une mentalité et une idée derrière ça, c'est l'idée que euh, la personne, ma personne et mon apparence, c'est ma propre œuvre d'art. Et du coup, je vais traiter ma personne comme si j'étais une œuvre d'art. Et donc, je vais me mettre en valeur et je vais chercher à avoir la beauté la plus exubérante sur ma personne. Et donc ça, tu vois, c'est cette idée justement de ne pas céder au dieu de l'utile qui t'apprendrait à t'habiller pour te fondre dans la masse et passer inaperçu, mais au contraire à essayer de scandaliser pour attraper le regard des gens et pour montrer à quel point t'es beau. C'est ça un dandy. Et ce dandisme-là, vous voyez, il est tout à fait opposé à cette soumission au dieu de l'utile. Soyons plutôt soumis à Phébus, dieu de la beauté, et montrons à quel point on peut être grandiose et majestueux. C'est un peu ça le dandisme de Baudelaire. Ah, Akita, j'ai oublié un truc, t'as pas accès au doc. Ah. Ouais, Après, je vois sur le stream, hein. tu vois sur le stream, bon ben au pire, parce que je peux te, j'ai juste besoin d'un mail. Si tu m'envoies l'adresse sur Discord, je peux t'inviter sur le Google Doc. Ok. Envoie-le moi, ben tu l'envoies dans l'un des messages là dans l'une des conversations. Ok, donc regardez, maintenant le corps humain, il était nu, il a été habillé. Rhabillé par quoi? Par le dieu de l'utile. Or, l'habit du dieu de l'utile, ça a tordu le corps humain qui est devenu laid. D'accord? Donc en fait, cette seconde strophe, elle raconte quoi? C'est de l'humain, non? Pardon? le conformisme. Le conformisme et quoi d'autre?
Myriam, t'as dit? L'utilité de l'humain. Je t'entends pas, je suis désolé, je t'entends pas. Le truc humain? Quel truc humain? L'utilité humaine. Humaine, pardon. Hein? Le corps Je crois humain? qu'elle a dit l'utilité, non? Le Ouais, fait dans- l'utilité Ouais, c'est ça. Elle a dit l'utilité. le fait qu'on se soumette à l'utilité humaine, oui. c'est un mieux ou c'est un pire? Je ne comprends plus. Tu nous entends plus? Bah, là, c'est bon, je vous entends. Écrit au pire, hein, c'est plus simple. Ouais, donc je Je suis disais... désolée. Non, non, mais t'inquiète, hein, c'est moi qui suis désolé. Mais maintiens le micro, on va se débrouiller. On va se débrouiller, hein. En plus, c'est toi qui as bientôt le bac blanc, donc c'est important, maintiens le micro. Mais donc, est-ce que cette évolution qui va de la beauté de Phébus au dieu de l'utile, est-ce que c'est mieux ou moins bien? C'est moins bien. C'est moins bien. Ouais, c'est moins bien. C'est une décadence, c'est une C'est décadence, c'est une dégénérescence. Excuse-moi, tu disais? C'est mauvais. Ça détruit le corps et tout ça. Voilà, c'est ça, c'est la destruction de la beauté. Donc, on a deux temps. On a d'abord cette idéalisation de la beauté classique, et ensuite, on va avoir au contraire cette dégénérescence de la beauté classique avec la vie moderne. Vous voyez, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Moi, j'étais Oui. sur la beauté idéale, boum, je tombe sur le mal de la modernité. Le mal de la modernité, hein? Notez bien. Mais, troisième temps, parce que c'est bien, il est dialecticien, Baudelaire. Ce poème, c'est de la dialectique. Troisième temps, qui veut lire? Je peux lire, hein. Vas-y, Elias. Nous avons, il est vrai, nation corrompue, au peuple ancien des beautés inconnues, des visages rongés par les chancres du cœur, et comme qui dirait des beautés en langueur. Mais ces inventions de nos muses tardives n'empêcheront jamais les races maladives de rendre à la jeunesse un hommage profond, à la sainte jeunesse, à l'air simple, au doux front, à l'œil limpide et clair ainsi qu'une eau courante, et qui va répandant tout insouciante, comme l'azur du ciel, les oiseaux et les fleurs, ses parfums, ses chansons et ses douces chaleurs. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous raconte? La strophe, elle se partage en deux. Disons qu'on peut la partager là. Ici, il s'agit de quoi? L'effet de la maladie, Mhm. de la société sur les visages. Mais qu'est-ce qu'il découvre? Il la critique. Il la critique, mais en même temps, il veut dire qu'elle est vraiment mauvaise? Attention, hein. Cette modernité, ces corps corrompus, ces corps rangés par les chancres du cœur. Les chancres du cœur, c'était une sorte de parasite. Attendez, monsieur, on vous entend pas en fait. Vous avez expliqué, mais Ah, c'est désolée. Ça a coupé. Comment ça, Ouais. ça coupe? Non, mais là, c'est bon. Attends. Attendez, Depuis- dans le live, il faut qu'on me dise, parce que je crois que Akita, elle sature à mort. Je crois, hein. Attendez, je vais écouter. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Recharger le serveur? Ah, mais on a été coupé massivement. comment ça couper? Le stream a coupé, je sais pas pourquoi. Ok. Non, il fonctionne encore. Il tourne encore le stream. Ah, moi, il me disait que ça a coupé, il me disait de reconnecter le serveur. Ouais, ok. Non, mais C'est encore. Ok. Ouais, donc regardez, la beauté là. Excusez-moi, pas la beauté. La Du corruption. coup, est-ce que je peux avoir accès aux documents? Ah, tu m'as envoyé le truc? Est-ce que quelqu'un Oui. dans le live peut me dire... Ouais, ok. Ah, je sais pas, hein, je vais voir. Attends, je vais t'inviter parce que peut-être tu as besoin de demander une autorisation. Donc je t'invite. Mais je sais pas si... Attends, je vais changer le truc. envoyez le document. Non, c'est bon. J'y suis. C'est bon, t'y es? T'as pas besoin de... Ok. Donc regarde. La corruption.
Est-ce que c'est fondamentalement un mal? Est-ce que ce n'est qu'un mal? Ah oui, c'est là. Bah, De... ça dépend pour qui. C'est-à-dire, donne-moi les vers, donne-moi un morceau là du poème. Hmm, C'est un mal pour le peuple, Mais où est-ce que vous lisez ça? au peuple ancien des beautés inconnues. Ah ben oui, mais là c'est le peuple ancien, donc ça c'est le peuple de l'Antiquité. Donc là il dit, nous avons. Le nous c'est qui? c'est les gens de maintenant. Ok. Enfin, Les gens de maintenant, nous avons quelque chose qui était inconnu. Inconnu à qui? Au peuple ancien. Donc nous, autres modernes, on a quelque chose que les gens de l'Antiquité classique ne connaissaient pas. Qu'est-ce que c'est cette chose qu'ils ne connaissaient pas? Regardez le mot. la beauté. La beauté. Donc nous, tout à l'heure, on a dit la beauté classique, elle est perdue, elle a été détruite par le dieu de l'utile. Mais maintenant, on se rend compte de quoi? Qu'ils l'ont jamais connu. Ah, tu veux dire qu'il n'y a qu'une seule beauté? Non, elle est Bah, plurielle. Elle est au pluriel, la beauté. Donc ça veut dire que eux, ils avaient leur beauté, mais nous, on a quoi maintenant? Des visages rongés. Et la qui- corruption. Oui, on a la corruption, mais quel est le rapport avec la beauté? Attention. Bah, la corruption a détruit la beauté. T'es sûr? Vous êtes sûr de ça? Regardez bien. Regardez bien ces quatre vers. Trouvez-moi une expression qui montre que peut-être que le rapport de la corruption et de la beauté, c'est autre chose. Les chancres du cœur. Les chancres du cœur, non, ça me suffit pas. Les chancres du cœur, ça veut dire que le cœur, il est malade. Ah d'accord. Vous voyez pas une petite expression? Myriam, tu vois pas un petit truc? Les beautés en langueur. Les beautés de langueur. Alors la langueur, qu'est-ce que c'est? C'est l'épuisement physique. La langueur, c'est quand on est épuisé, fatigué. Donc on pourrait dire fatigue, hein. Les beautés de la fatigue. Ça signifie quoi? Déjà, est-ce que la beauté classique, c'était une beauté de langueur? Bah, non. Non. En fait, Non. c'est une beauté qui s'est épuisée au fil du temps. Mais voilà, Ouais. mais ça reste beau. C'est appauvrie. Oui, mais ça reste beau. Ouais. Attention, c'est pas que c'est la beauté classique qui est devenue fatiguée, hein. Ce que veut dire Baudelaire, c'est que l'Antiquité, elle avait une beauté qui était la beauté de la force, de la santé, du corps puissant, du beau corps. Bon. Mais nous, on a réinventé la beauté et on a découvert une nouvelle forme de beauté, beauté de langueur, c'est-à-dire une beauté qui est caractérisée par la fragilité, par la mauvaise santé, par cet air de fatigue et de maladie. Donc là, vous voyez, beauté maladive. On retrouve un peu plus tard les races maladives. L'idée de Baudelaire, en fait, c'est qu'on a inventé une nouvelle forme de beauté. Nous avons trouvé une nouvelle forme de beauté. Donc, je vous refais le D'accord. topo des trois strophes, hein. Il y a un idéal de beauté classique. Qu'est-ce qu'il était beau? Mais au jour d'aujourd'hui, du fait du dieu de l'utile, on a détruit cet idéal de beauté et on a détruit la beauté des corps humains. Or, il s'avère que au sein même de la corruption, du mal, on va se rendre compte qu'on a recréé une nouvelle forme de beauté, une beauté moderne. Et une beauté qui, du coup, est fondée sur la corruption. Une beauté qui est ancrée dans cette corruption. C'est la beauté de la maladie et de la corruption. Du coup, c'est une alchimie. Et ouais, c'est une alchimie. Là, si vous voulez, ça, c'est le modèle de la beauté alchimique, pardon. Regardez, la première strophe, c'était l'idéal, l'or de l'Antiquité. La deuxième strophe, c'était tout ça, on l'a vendu, l'or, pour l'utile. Il nous reste quoi? De la boue. Il nous reste que de la boue. Mais attention, parce que nous, on a inventé quelque chose de nouveau, totalement neuf, grâce à quoi? À l'alchimie. On a réussi à retirer un nouvel or de la boue. Cette boue de la modernité, cette corruption de la modernité, on a réussi à en tirer une beauté de langueur, une beauté nouvelle, une nouvelle forme d'idéal. D'accord?
D'accord. Donc notez bien qu'on D'accord. va avoir deux beautés, une beauté pure et une beauté alchimique. Une beauté fondée sur Ok. l'idéal classique et une beauté fondée sur la corruption moderne, le mal, les fleurs du mal, la beauté alchimique. Ok, ok. Oui. Bon, et du coup, vous remarquez à la fin, il dit attention parce que même cette beauté nouvelle, elle garde la mémoire de la beauté ancienne, de cette jeunesse, et par conséquent, en lien avec l'azur du ciel, on renoue avec cette forme d'idéal. Donc cette beauté moderne, qui est une beauté de la maladie, elle a quand même un lien avec cet idéal classique, et l'idée de Baudelaire, c'est justement de maintenir ce lien fort entre la beauté alchimique et l'idéal. Donc on verra dans quelle mesure la beauté alchimique nous permet de renouer avec l'idéal perdu. On verra ça notamment dans le spleen et tout ça. Est-ce que pour vous c'est bon là ces trois strophes? Ouais, ça va. Voilà, parce que en fait, en fonction du sujet, on aura plus ou moins ces trois catégories. L'idéal, le mal et l'alchimie. Donc ça, c'est la base de l'alchimie. Là, C'est vous voyez le Baudelaire. déploiement de l'alchimie. C'est-à-dire qu'il y a le souvenir d'un idéal perdu. Ensuite, vous allez avoir la confrontation avec un mal réel, le mal de la vie, de la ville moderne. Et enfin, on va se rendre compte qu'on peut faire ressurgir de l'idéal au cœur de ce mal avec l'alchimie. Alors, je dis ça, attention, ça ne sera pas forcément dans cet ordre parce que parfois le sujet il va être centré sur l'alchimie et il faudra toujours remettre l'alchimie dans toutes les parties. Mais Mais, si c'est dans cet ordre, ça se confronte. Enfin, ça s'oppose. Idéal et mal. ouais, bah, c'est un plan Ça dialectique. s'entre-dit. Comment ça, Mais pourquoi? c'est pas oui mais. Ah, tu veux dire qu'on C'est pose pas plus des oui non, limites? non? Ah bah non, parce que regarde, c'est en mode, regarde, moi poète, je m'intéresse à la beauté classique, je parle de la beauté classique. Mais même si je me souviens de la beauté classique avec émotion, je suis un poète d'aujourd'hui, je vis dans cette ville moderne et je dois en rendre compte. Donc je vais aussi vous parler du mal. Hmm. Tu vois, c'est pas en mode le sujet de la poésie, c'est la beauté classique. Non, en fait, le sujet de la poésie, c'est le mal. Non, c'est juste quand je me souviens de la beauté classique, quelle beauté, quel idéal. Mais il faut aussi que je parle de mon actualité de poète moderne. Et là, je dois vous parler du mal. Donc c'est du mais, hein, c'est du mais pour moi. Parce qu'on Ok. on a la mémoire de cette beauté classique. Et vous voyez bien le dépassement par contre. Hein. Le dépassement, c'est vraiment en mode non, mais en fait, je retrouve la beauté dans le mal. Donc voilà, celui-là, souvenez-vous-en, moi je vous invite à choper des petites citations là-dedans pour illustrer parce qu'il est vraiment très bien et il est au cœur de la problématique la boue et l'or, alchimie poétique. Alors maintenant, on va aller rentrer dans des sujets. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, c'est clair. Non, Bon, c'est bon. on ira checker, on ira visiter d'autres poèmes hein, au hasard des sujets, on va le faire comme ça.